Vous comptez passer encore combien d'années dans une situation qui ne vous plaît pas? Vous comptez rester loin de vos rêves pour encore combien de temps? Votre temps est compté et vous n'avez pas l'éternité pour réussir, alors cette année, il est temps de passer à l'action. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment mettre en place vos nouvelles résolutions et objectifs pour cette nouvelle année. Le but, c'est vraiment que vous passiez à l'action avec cette vidéo. Si c'est juste pour consommer une nouvelle vidéo de développement personnel, vous pouvez partir. J'ai séparé cette vidéo en plusieurs parties dans l'ordre chronologique dans lequel je pense qu'il faut faire les choses. Alors suivez bien cette vidéo dans l'ordre. Et la première chose à avoir pour bien commencer l'année, c'est un récapitulatif de l'année passée. Pour repartir sur de bonnes bases pour cette nouvelle année, vous devez faire une rétrospective sur tout ce qui s'est passé au cours de cette année. C'est très important pour la simple et bonne raison qu'il faut que vous ayez en tête ce qui a fonctionné comme ce qui a raté durant toute cette année. Je vous conseille vraiment de prendre un carnet ou d'ouvrir une note sur votre téléphone pour bien tout noter de votre review de cette année. Le but, c'est que vous ayez bien tout en tête pour faire les parties d'après. Commencez par noter toutes les choses qui ont raté. Un projet spécial que vous avez lancé qui n'a pas fonctionné, une compétence sportive particulière que vous n'avez pas réussi à acquérir. C'est très important que vous ayez tout ça à l'esprit avant de trouver le pourquoi. D'abord, on voit concrètement qu'est-ce qui n'a pas marché et ensuite, on trouve le pourquoi ça n'a pas marché. Pour trouver ce pourquoi ça n'a pas marché, là je vous demande d'être honnête. C'est vous et vous-même, c'est à vous de vous regarder dans le miroir et d'être vraiment honnête avec vous sur ce qui n'a pas marché. Trop de temps sur son téléphone, une addiction particulière, un entourage malveillant, un entourage qui vous tire vers le bas. Soyez honnête dans ce pourquoi ça n'a pas marché. Ensuite, je vous recommande vraiment de noter aussi les choses que vous avez accomplies. Bien sûr, le négatif c'est un petit peu le plus important parce que ça va vous permettre de voir ce qu'il faut améliorer, mais de noter le positif, ça va aussi vous permettre de voir ce qu'il faut continuer et ce qu'il faut peut-être aussi un peu plus pousser pour avoir des meilleurs résultats. Peut-être vous avez commencé à aller régulièrement à la salle de sport, peut-être que vous avez enfin commencé une activité dont vous rêviez tant. Notez tout ça et ça va vous être précieux pour la suite. Le but, c'est vraiment d'aller dans la continuité de ces choses-là, donc si c'est des bonnes choses que vous avez mis en place, eh bien au moins, au strict minimum, les continuer pour cette nouvelle année. Enfin, pour compléter cette rétrospective, le troisième pilier de cette rétrospective, c'est de dire ce que vous auriez aimé faire l'année passée. Peut-être que vous auriez aimé créer votre entreprise, mais par manque de temps, par manque d'énergie, vous ne l'avez pas fait. Peut-être que vous auriez aimé commencer tel sport, mais par manque d'énergie, par grosse fatigue, vous ne l'avez pas fait. Voyez vraiment toutes les choses que vous auriez aimé faire, qui auraient pu émerveiller l'année passée, et ça va vous servir pour avoir une première base de liste de tâches pour la suite et pour cette nouvelle année. Il faut que votre récapitulatif soit super clair et honnête. Moi, un des points essentiels et majeurs pour moi et dans ma vie, c'est l'honnêteté. Vous devez vraiment être honnête, surtout quand il s'agit d'être honnête avec soi-même, pour pouvoir faire cette rétrospective la meilleure possible pour qu'on puisse après avancer sur les prochains points. Et l'honnêteté, ça va pour vos réussites et aussi pour vos échecs, alors prenez ça vraiment au sérieux et puis on passe à la suite. Votre énorme objectif. Vous devez mettre votre vie à votre disposition. Chaque jour, vous devez donner le meilleur de vous-même et ça, qu'importe la situation. Et pour savoir dans quelle direction vous vous dirigez, moi j'aime bien dire qu'il faut avoir un énorme objectif. Un objectif qui surclasse un peu tous les autres. Un objectif très personnel qui mettra peut-être des dizaines d'années à se réaliser, mais quelque chose de fort qui vous procure des émotions, quelque chose qui vous fait lever chaque matin pour aller dans la direction et se rapprocher chaque jour, chaque année un peu plus de cet objectif. L'idée, c'est de trouver un truc tellement grand que si vous le réalisez, vous vous dites ok, là j'ai réussi. Alors j'ai peut-être pas réussi toute ma vie, mais j'ai réussi au moins cette partie de ma vie. Ce que je veux dire, c'est pas qu'il faut planifier sa vie jusqu'à sa mort et savoir exactement ce qu'on va faire et ce pourquoi on va travailler jusqu'à sa mort. Ce que je dis, c'est qu'il faut connaître le grand objectif du moment dans votre vie. Par exemple, on peut prendre le cas d'un étudiant en médecine. Si son rêve c'est de devenir médecin, il vient de commencer, il est en première année, le grand objectif du moment, ça va être d'aller jusqu'au diplôme. C'est pas la finalité de sa vie, une fois qu'il sera médecin, après son objectif ce sera peut-être de fonder une famille, etc. Votre gros objectif du moment, c'est à vous de le définir selon la période dans laquelle vous êtes en fait dans votre vie. Si vous avez 15 ans et si vous avez 45 ans, vous n'allez pas avoir le même grand objectif de vie, c'est évident. Votre grand objectif du moment, ça peut être construire une famille heureuse, faire le tour du monde, être à la tête d'une grande entreprise, avoir ce diplôme compliqué dans l'université dont vous rêvez tant d'aller. On peut penser à plein de choses différentes. Par exemple, si votre objectif de vie c'est de devenir millionnaire, eh bien essayez de le raccrocher à quelque chose qui a plus de sens. Parce que juste devenir millionnaire, ça parle en fait à personne. Surtout si vous avez jamais touché des grosses sommes d'argent, vous savez même pas ce que c'est que déjà que de toucher 10 000 euros. Vous voulez être millionnaire, c'est trop vague, ça parle à pas grand monde. Alors l'exemple que je vais vous donner, il est très cliché, mais par exemple on peut dire acheter une villa pour ses parents. Ça découle du fait d'être
millionnaire, vous avez l'argent pour acheter une villa à vos parents. C'est très cliché, mais là tout de suite c'est plus sentimental, surtout si par exemple vous venez d'une famille un peu défavorisée, acheter une belle maison à ses parents, c'est quelque chose un peu de fou. Et ça a beaucoup plus de sens que juste de dire je veux être millionnaire. Tout le monde veut être millionnaire, ça veut tout et rien dire. Donc trouvez des objectifs, des grands objectifs de vie très personnels qui vous touchent précisément dans votre vie et qui ont beaucoup de sens, du moins assez de sens pour vous réveiller le matin et vous dire ok, je vais passer toute ma journée à travailler pour atteindre cet objectif. Alors je sais, ça peut être extrêmement difficile à trouver, on parle d'un objectif immense pour lequel vous allez dédier une grosse partie de votre vie. Donc si là en regardant la vidéo vous n'avez pas tout de suite en tête cet objectif, c'est pas grave. Commencez au moins à développer des semblants d'idées, des petites idées à droite à gauche qui vont vous permettre de vous guider vers une direction, et cette direction après, une fois que vous l'aurez empruntée, vous pourrez définir plus précisément votre grand objectif, vos gros objectifs de l'année. Ensuite viennent vos objectifs de l'année, les choses qu'il faut atteindre, les choses qu'il faut réaliser pour que l'année soit validée. Alors là vous devez choisir des objectifs bien plus simples que le premier, ça va de soi, mais des objectifs qui restent quand même durs à réaliser, du moins des choses qui vous stimuleront tout au long de l'année. En clair, vous devez choisir des objectifs durs mais pas irréalisables sur une période de 1 an. Et ces objectifs, idéalement, ils vont servir au moins un petit peu votre objectif de vie. C'est à ça que ça sert. C'est comme ça on va pouvoir, depuis votre grand objectif de vie du moment, on va pouvoir définir les objectifs de l'année, des objectifs qui vont alimenter ce gros objectif et qui vont vous permettre chaque jour de vous rapprocher un petit peu plus de la situation dans laquelle vous rêvez d'être. C'est des objectifs intermédiaires, alors ils doivent pas directement être liés, mais il faut au moins qu'on se rapproche un petit peu chaque jour de ce grand objectif. Si votre énorme objectif c'est de faire le tour du monde et que votre objectif de l'année c'est de mettre au moins 20 000 euros de côté, bon bah c'est pas directement lié. Quand vous travaillez pour mettre ces 20 000 euros de côté, vous n'êtes pas en train de faire le tour du monde. Par contre, cet objectif de faire ces 20 000 euros, ils vont vous servir pour votre tour du monde parce que c'est de l'argent qui après vous permettra de voyager. Vous pouvez donc voir assez large pour vos objectifs de l'année tant que ça a du sens dans le courant de votre vie. Si votre grand objectif n'est pas encore défini, bon bah c'est pas grave, choisissez des objectifs annuels qui dans tous les cas peuvent que vous être bénéfiques. Et oui, je parle bien de vos objectifs de l'année parce que contrairement au premier, pour cette année vous pouvez choisir plusieurs objectifs. L'idée c'est qu'ils soient pas impossibles à réaliser entre eux, qu'ils se gênent pas, et le mieux c'est carrément qu'ils soient complémentaires, c'est-à-dire qu'un objectif en entraîne un autre, etc. Ces objectifs ils vont définir une énorme partie de votre année, alors les choisissez pas à la va-vite, c'est à vous d'analyser votre vie. Personne d'autre que vous ne peut aussi bien analyser votre vie et où vous en êtes par rapport à là où vous voulez être. Donc prenez le temps de choisir vos objectifs en fonction de ça. Comme exemple d'objectif annuel, on a créer mon entreprise, générer au moins 5 000 euros par mois avec mon entreprise, courir un marathon, visiter tel pays, atteindre 50 000 abonnés sur Instagram. Comme je l'ai dit, c'est à vous de les définir et voyez large, vous pouvez voir des objectifs purement financiers, des autres purement loisirs. C'est pas que des trucs dans le domaine du travail, c'est à vous de définir vos objectifs selon votre vie, comme je l'ai dit. Le chemin pour y arriver. Une fois vos grands objectifs en tête et votre ligne directrice pour l'année, il s'agit maintenant de trouver le chemin pour y arriver et c'est enfin maintenant qu'on va parler des nouvelles résolutions. Vous avez donc ces grands objectifs annuels que vous devez réaliser et ça c'est des problèmes. Vous avez posé vos problèmes et maintenant il faut les résoudre. Et donc pour résoudre un problème, eh bien, on utilise une résolution. Une résolution c'est l'action de résoudre un problème, d'où l'importance de poser vos nouvelles résolutions pour pouvoir débloquer ces problèmes que vous vous êtes posés. Il faut donc maintenant mettre en place des actions très précises et quantifiables qui vont vous permettre de résoudre ces problèmes. Vous devez être en mesure de savoir clairement si la résolution a été tenue, oui ou non. On peut par exemple imaginer aller courir 2 fois par semaine, travailler au moins 15 heures par semaine sur mon entreprise, poster une vidéo par semaine. Bien sûr, vous comprenez bien qu'il faut que ça serve vos objectifs de l'année. Par exemple, si votre objectif c'est de courir un marathon, eh bien c'est à vous de planifier ce planning d'entraînement qui va vous permettre de courir ce marathon. Par exemple, aller courir 2 fois par semaine, tant de kilomètres selon votre niveau. C'est quelque chose de très précis et quantifiable. Je peux dire très clairement, est-ce que je suis allé courir cette semaine? Oui, non. Combien de kilomètres j'ai fait? Ah ok, c'est mieux, c'est moins bien qu'avant. Ça va me permettre de me rapprocher donc de cet objectif de courir ce marathon. Une mauvaise résolution, ce serait par exemple de dire aller à la salle de sport. C'est ultra imprécis, on sait pas ce que vous allez faire là-bas, combien de fois vous y allez par semaine, quel type d'entraînement vous suivez, est-ce que vous avez un planning d'entraînement? Non. Avec comme nouvelle résolution, aller à la salle de sport, vous allez abandonner au bout de 2 semaines. Donc à la place de ça, vous dites aller à la salle de sport à telle fréquence
séquence et vous connaissez précisément quel type d'entraînement vous allez faire là-bas. Prenez bien le temps d'attribuer à chaque objectif de l'année qu'on a fixé plus haut une nouvelle résolution parce que ça va définir en fait le chemin pour l'atteindre. Après, peut-être que des résolutions, elles sont pas forcément nouvelles dans le sens où peut-être que vous les aviez déjà l'année dernière, mais notez-les quand même, d'où l'importance d'avoir fait la bonne rétrospective pour savoir ce que vous avez déjà bien fait l'année dernière, pour pouvoir savoir exactement où vous allez. Les nouvelles résolutions, vos résolutions, c'est pas une fin en soi. Les résolutions, c'est les choses qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Quand je dis aller à la salle de sport, c'est pas une fin en soi d'aller à la salle de sport. La fin en soi, c'est d'avoir tel physique dont vous rêvez tant, c'est de perdre ces 10 kilos que vous avez en trop. C'est ça la fin. C'est pas d'aller à la salle de sport. Aller à la salle de sport, c'est l'action qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Si vous oubliez de définir vos objectifs de l'année et que vous faites juste les résolutions, vous n'allez pas les tenir. Si votre résolution c'est d'aller à la salle de sport, mais que derrière il n'y a pas d'objectif, vous n'allez pas tenir parce qu'il n'y a aucun intérêt à aller à la salle de sport si vous n'avez pas de gros objectifs derrière. Personne va se faire souffrir à aller 1h, 1h30 à faire du sport, à soulever des poids de fou si derrière il n'y a aucun intérêt, que vous n'avez même pas envie d'avoir tel ou tel physique. Donc fixez bien vos objectifs et ensuite vous fixez les résolutions qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Passez à l'action. La suite, elle est entre vos mains. Il faut passer à l'action. Personne viendra vous aider. Personne vous sortira de la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes le seul maître de votre destin. Donc vous et vous seul devez passer à l'action. Personne va vous le dire. Il n'y a pas un ami qui va venir vous aider comme ça magiquement vous sortir de la merde. Vous devez, vous et vous seul, être en mesure de tenir, de mettre ces choses en application pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Et ce que je veux vraiment soulever, c'est la sincérité et l'honnêteté que vous devez avoir avec vous-même. C'est ultra important. Vous n'irez nulle part si vous n'êtes pas sincère avec vous-même sur le fait de oui ou non, est-ce que vous avez tenu vos objectifs l'année dernière? Qu'est-ce qui a raté? Bah non, c'est pas que vous aviez pas le temps, c'est pas que vous étiez spécialement fatigué, c'est juste que vous avez eu la flemme de faire les choses parce que vous avez procrastiné toute l'année. Et il faut être honnête avec vous. Il y a un moment, il faut que vous soyez capable de vous regarder dans le miroir et de dire oui, c'est ma faute. Et les gars, il s'agirait de prendre conscience de la chance que vous avez. Si vous pouvez regarder cette vidéo, que vous êtes en bonne santé, que vous avez un cadre de vie pas trop mal, il faut que vous ayez conscience de la chance que vous avez. Il y a des gens sur Terre de votre âge. Ils ont exactement la même dégaine que vous, peut-être les mêmes hobbies, peut-être que vous serez même meilleurs potes dans un monde où vous vous rencontrez et ils donneraient tout pour être à votre place. Les gens seraient capables d'échanger toute leur vie, tout ce qu'ils ont, juste pour goûter à votre vie. Faut que vous vous rendiez compte du luxe que vous avez et que c'est tout simplement une honte que vous ne passiez pas à l'action et que vous ne fassiez pas les choses. Chaque seconde qui tique sur l'horloge où vous ne faites rien est une chance en moins de réussir. Il ne vous reste plus qu'à y aller car n'oubliez jamais que la vie est remplie d'imprévus et que c'est peut-être votre dernière année ici.